Yebisa nzambe pokwa lelo. Akombataka bendenge bazokombataka yo. Nzambe azala souverain na pokwa lelo. La Bible me dit qu'il est intercesseur auprès du Père. Il est avocat auprès du Père. Matin, midi, soir pour nous. Zambela Zambe, Zambela Zambe. Yahweh n'a brisé le Seigneur dans le nom de Jésus. On dit qu'on annule Seigneur. Prochain son plan sur les armées. Et la détruit dans le nom de Jésus. La vie de chacun de nos sérieux ce soir, Père. La bouleversée des armées. Dans le nom de Jésus. Priez Dieu. Là-bas, chez les bras là-bas. À Dieu de te parler ce soir, de t'instruire dans cette montagne de prière au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Joignez vos deux mains, acclamons très fort le Seigneur. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie devant la face de l'Éternel? Acclame maintenant le Seigneur, acclame. J'aimerais entendre tes mains en train d'acclamer le Dieu qui écoute la prière, celui qui est présent ce soir, il nous fera énormément grâce d'être béni au nom de Jésus. Amen. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame maintenant pour ta présence en ces lieux. Nous bénissons l'Éternel pour notre troisième jour de montagne de prière. Et nous sommes là ce soir. Je crois que l'Éternel nous fera énormément du bien. Alléluia. Prenons la Bible. Nous allons lire dans Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, à partir Jérémie chapitre 1er, tu as ta Bible? Ok, que Dieu te bénisse. Jérémie chapitre 1er, quand vous venez à l'église, il faut toujours amener la Bible. Il faut toujours amener les blocs-notes parce qu'il est important, il est tellement important. Alléluia. Il est tellement important d'être instruit. Il est tellement important de comprendre la pensée de Dieu et de cette façon que l'Éternel changera ta vie.
Dites Amen bien. Jérémie chapitre 1er, nous allons lire à partir du verset 4. Je lis au nom de Jésus. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots: avant que j'étais formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. J'ai répondu: ah, Éternel, voici, je ne sais point parler, car je suis un enfant. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alléluia. Verset 9. Puis l'Éternel étendit sa main, toucha ma bouche, et l'Éternel me dit: voici, je mets ma parole dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations, sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Là, c'est le verset 11. Nous allons lire le verset 19, qui est notre thème principal. Je crois le 2 jours, mon fils, le frère Gédéon, nous a béni ici, nous a prêché. Je crois que je suis aujourd'hui ici jusqu'au dimanche. Et à partir de la semaine prochaine, par la grâce de Dieu, je vais travailler avec plusieurs grâces, plusieurs hommes de Dieu qui passeront de la maison comme de l'extérieur pour nous bénir. Je crois que ta vie ne sera plus la même. Oh, je n'ai pas entendu ton amen. Même l'auditoire virtuel, les gens qui nous suivent de partout, partagez ce culte, partagez ce direct afin d'atteindre plusieurs personnes et l'Éternel te bénira et te touchera. Amen. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dis après moi, ils te feront la guerre. Come on. Je ne te sens pas, autant assez. Dis après moi, ils te feront la guerre. Mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer. Dit l'Éternel. Ok, reprenons vos places. Que l'Éternel nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour l'avertir de la parole? Alléluia. Je crois que ta vie ne sera plus la même quand tu es devant la présence de Dieu. Je pensais que j'étais en train de parler à une destinée. Je pensais que j'étais en train de parler à quelqu'un qui a une promesse de la part du Seigneur. La prière élevée de mon cœur dans cette montagne de prière de mois de juillet que nous avions la culture de l'organiser chaque mois de l'année en cette nouvelle adresse, dans cette nouvelle commune. Dieu fera des choses au-delà de tes pensées. Dieu fera des choses au-delà de ton intelligence. Dieu fera des choses au-delà de ce que tu peux penser. Tu me dis Amen, cela s'attache à toi. Tu me dis Amen, cela s'attache à ta destinée. Tu me dis Amen, cette parole est une prophétie pour ta famille. Tu me dis Amen, cela s'attache à toi complètement. Alléluia. Celui qui aspire à la prière, il doit comprendre qu'au ciel, même en lui, et ça n'a la capacité, il y a pour répondre à la prière puis à pour délivrer. Alléluia. À chaque fois, Dieu fait l'appel à la montagne. Le souci de Dieu est toujours primordial. Que l'homme créé à son image, l'homme créé à sa ressemblance, puisse être exaucé de la prière faite à Dieu. Alléluia. La Bible déclare: invoque-moi, je te répondrai. Invoque-moi, je t'annoncerai de grandes choses. Mais je t'annoncerai des choses que tu ne connais pas. En d'autres versions, on dit: je te dirai, je t'annoncerai les choses secrètes. Je
te révélerai les choses cachées. Le souci de Dieu à chaque fois, il fait l'appel à la montagne pour un peuple, pour une famille, pour changer une décision. Nzamba sepelaka akutana mutu sur la montagne. La montagne que je parle ce soir, ce n'est pas Mangengenge. La montagne que je parle ce soir, ce n'est pas Lusisila. La montagne que je parle ce soir, ce n'est pas Tendance Campus. La montagne que je parle ce soir, je ne sais pas, ce n'est pas quel genre de montagne. Mais la montagne que nous sommes en train de parler, juillet solution ou juillet montagne solution. C'est-à-dire que juillet, c'est un mois de la prière. La montagne symbolise la prière. À chaque fois, l'homme se dispose pour rencontrer Dieu. À chaque fois, l'homme se dispose pour rencontrer Nzambe, mutu amataka spirituellement. Donc, lorsqu'on dit la montagne dans un langage simple, la montagne est l'image de la prière. Alléluia. Dans la montagne, depuis l'ancienne alliance, lorsque les gens montaient à la montagne, même avant l'arrivée de Moïse, depuis le temps des patriarches, les gens montaient à la montagne pour rencontrer Yahweh Dieu. Parce que la plupart des cas, dans l'ancienne alliance, avant la dispensation de la grâce, le prophète habitait sur la montagne, le prophète habitait sur les ravins. Voilà pourquoi le peuple quittait de fois la localité pour entrer, monter à la montagne pour rencontrer le prophète. Tu vas voir même les cas de prophète Élisée. La Bible dit la femme, lorsqu'elle a vu que l'enfant était mort, la femme a pris les serviteurs et l'ânesse. La femme est allée directement voir le prophète à la montagne. Parce que les prophètes de l'ancienne alliance n'habitaient pas avec les gens. Même les cas pour Élie. Élie, pour aller prier pour 3 ans et 6 mois, afin qu'il ne pleuve pas, la Bible dit, Élie est allé à la montagne, il pria. Même les combats d'Élie et les prophètes de Baal, c'était sur la montagne qu'on appelle le mont Carmel. Alléluia. Voilà pourquoi quand Samuel est venu consacrer les rois pour Israël, la Bible déclare, les anciens ont dit à Samuel, ton arrivée annonce quelque chose de bon. Pourquoi? Parce que Samuel était prophète de nation. Samuel était un prophète que Dieu avait établi, au fait, pour être une voix prophétique, afin d'amener le peuple à la direction ou dans une grande destinée. Voilà pourquoi pendant que les prophètes descendaient, c'était comme la nouveauté, plutôt. C'était comme de nouvelles choses. Prophète Goyana, je sais que ma kamala vous a dit. Parce que l'ancienne alliance, les gens montaient à la montagne. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, l'heure vient où est le péché venu. Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Au fait, ce n'est plus l'affaire d'aller à la montagne, mais partout où l'homme se retrouve dans sa chambre, s'il prie Dieu, sa prière serait exaucée. Même s'il se retrouve dans la mission de service, s'il prie Dieu, sa prière serait exaucée. Tu n'as pas dit Amen, tu n'as pas dit Amen. Tu as raté de me donner un Amen de ta vie. Alléluia. C'est-à-dire que l'homme, il peut être au travail, au bureau en train de travailler. S'il prie Dieu, sa prière est exaucée. Pourquoi sa prière est exaucée? Les dieux que les gens cherchaient depuis le temps dans la montagne est venu habiter en toi. Aïe, 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 aïe. Les dieux que les gens partaient dans les montagnes en train de chercher depuis l'ancienne alliance, ces dieux-là a fait de ton corps son habitation. L'apôtre Paul dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, hein? Vous êtes le temple de cet esprit. Vous avez été racheté à un grand prix. C'est-à-dire que dans ton corps, les dieux que les gens cherchaient sur des montagnes, les dieux que les gens cherchaient sur les ravins de l'ancienne alliance, le même Dieu là qui s'appelle Jésus de Nazareth, il habite en toi. Même si tu es malade sur les lits de l'hôpital, j'ai dit à quelqu'un qui me chante virtuel ou présentement ici, même tu es dans la prison, même tu es dans un cachot, même tu es sur les lits de l'hôpital, sachez que n'importe quelle prière tu peux faire à Dieu, ta vie ne sera plus la même. Parce que ce n'est plus l'affaire de la montagne, mais c'est l'affaire de l'intérieur. La Bible dit que ce n'est plus l'affaire d'aller de la montagne. L'heure vient où il est déjà venu.
que lui, il est venu vers nous. La grâce, c'est quand Dieu se dirige vers l'homme. Lorsqu'il se dirige vers nous, c'est-à-dire il est venu habiter à Zopa Dakatinayo. Ok, de Ngomba, ok, d'été. Même dans la église au Saméry, la prière, c'est une montagne. On va bien dire. Je suis venu décourager le bébé spirituel. Les gens qui pensent que pour la vie de changer, il faut que les gars la Ngomba. J'ai monté plusieurs montagnes dans ma vie et je le fais. Je ne brise pas la montagne. Mais sachez-le très bien, un homme de prière, une femme de prière, qui maîtrise bien les choses qu'il fait, il sait très bien que le sang est en bomba. Non, mais ça bomba dans la montagne, qu'on ne va pas bien pour éviter peut-être la distraction. Mais on a tellement inculqué les gens dans leur tête que pour nous comme ça, il faut nous comme la bomba au Mataoui. Dieu, en fait, ne regarde pas les montagnes. Dieu ne regarde pas les lieux de prière. La chose que Dieu agrée, c'est la disposition de ton cœur. Comment ton cœur est disposé pour rencontrer Dieu? C'est lui qui change la vie des gens. Comment ton cœur est disposé pour rencontrer celui qui guérit les sida? Comment ton cœur est disposé pour rencontrer celui qui guérit les cancers? Comment ton cœur est disposé pour rencontrer celui qui donne les enfants aux femmes déclarées stériles? Comment tu fais pour rencontrer? Ton cœur est disposé comment? Dites amen bien que j'avance. Acclamons pour la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut mieux le faire? On peut mieux le faire. On peut mieux le faire. Chataraba. Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Est-ce qu'on peut mieux le faire? Que l'Éternel nous bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen? Est-ce qu'on peut dire amen? C'est ça en fait. Un chrétien en mature, un chrétien assis dans les enseignements, ce n'est pas un suiveur des fous des gens de la montagne. L'église est pleine de gens qui ne croient pas qu'en venant à l'église, sa vie peut être changée. On lui a tellement inculqué des choses dans sa tête. Lui, il croit que son arrivée à Kinshasa, son arrivée peut-être à Brésil, son arrivée peut-être en Europe, Yemoutouna est à disposer pour la Zamba. Je crois Dieu m'a parlé beaucoup dans plusieurs retraites, dans des Zambas de l'église que vous parlez, dans plusieurs montagnes, je crois à ça particulièrement. Mais moi, je crois que la vraie montagne, la vraie définition de la montagne, c'est la prière d'un cœur disposé. Et la manière qui définissent, la manière qui prouve en suffisance que ta prière sera exaucée, ta prière sera changée, c'est la disposition de ton cœur de l'éternel de ce programme. Malheur aux gens qui viennent à l'église si Dadi est là, si le pasteur est là. Si Dadi n'est pas, le pasteur n'est pas là, il ne viendra pas. Tu ne viens pas pour me chercher, tu viens pour chercher Dieu. Je suis un être humain, je peux mourir, je peux être en déplacement ou en voyage quand on déplace de foi. Mais si toi, ta foi n'est pas basée en moi, ta foi est basée en Jésus, le Dieu qui nous a établis ici fera en sorte que tu vas la montagne de prière avec des témoignages sur ta santé, avec des témoignages dans ton ministère, avec des témoignages par rapport à tes études. Révolution de ta foi, révolution de ta manière de prier. Soignez la vie de prière. Soignez la vie de prière. Il me sera même difficile de parler d'abord. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront pas. Ceux qui ont défini ma concept à mon quartier. Je parlerai des thèmes principaux demain. Je parlerai de ça demain vendredi. Mais je vais d'abord définir certains concepts importants. La Bible déclare, mon fils Kenny, vous priez, vous ne recevrez pas. Parce que
prier mal. La vie chrétienne n'est pas une vie souterraine. Frères et sœurs, la vie chrétienne n'est pas une vie à l'icolo. La vie chrétienne n'est pas une vie comme on dit les Congolais, il y a qui boudou qui l'icolo. Nous faisons face à un royaume de ténèbres. Satan est le premier ennemi. Le diable est bien disposé, il a toute une armée pour massacrer les vies, combattre les destinées des gens. Je ne suis pas un genre de pasteur. Si tu veux, tu me donnes la dîme, tu me donnes l'offrande. Je suis bloqué de ne pas t'enseigner la vérité. Écoute-moi, les choses qui nous ont fait d'être ce qu'on est, c'est le vrai enseignement. C'est la vraie doctrine qu'on nous a donnée. Je ne peux pas fermer ma bouche dans notre la vie de son débat parce que tu me cajoles et je te laisse être détruit. La mouka, j'ai dit à quelqu'un, réveille-toi. Tellement, quelqu'un m'a dit tout dans ma mot, pour quand ça va répondre, il faut que les gens abandonnent les héros. Les gens tombent dans la battue non convertie. Nous ici la bandara est plein de gens, leur cœur n'est pas de Dieu. Le cœur est loin de Dieu. Il ne vient pas pour rencontrer Dieu, mais lui d'abord il vient pour trouver les besoins. Mais, ah mon Dieu, lui il vient pour trouver Dieu, mais son cœur n'est pas disposé pour trouver Dieu. Or, la chose qui fait en sorte que la prière de quelqu'un soit exaucée, la prière de quelqu'un soit transformée, ce n'est pas d'abord en montant à la montagne, c'est d'abord, oh my God, c'est en préparant d'abord son cœur. Voilà pourquoi la Bible dit, quand on a la offrande, on s'est rappelé qu'on a un problème dans le Konayo, c'est quand offrande de son gars qui est comme on dit ça. Ce qui compte, mon frère, ma soeur, ce n'est pas d'abord que tu montes sur la montagne, mais la manière dont tu prépares ton cœur pour rencontrer Dieu. Acclamons pour la parole du Seigneur. 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 Il y a des gens où le cœur est loin de Dieu, mais ils viennent à l'église pour trouver le mariage. Il y a des gens où le cœur est loin de Dieu, ils viennent à l'église pour trouver la promotion. Il y a des gens où le cœur est loin de Dieu, ils viennent à l'église pour trouver les visas. Il y a des gens où le cœur est loin de Dieu, ils viennent à l'église pour trouver les fiancés de sa vie. Oui, tu les trouveras, mais je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme. En ma qualité de prophète, je suis un apôtre du Seigneur. Nzamba kutanaka d'abord na mutu oyo azoya te kokutana na ye, mais akutanaka na mutu oyo motema na ye eza disposé. Je déclare ma prière de ce soir que l'Éternel dispose ton cœur. Ton amène est faible. Je suis en train de déclarer au nom de Jésus que l'Éternel que je sers dispose ton cœur dans cette montagne de prière. Dès que tu pries à minuit, dès que tu pries le matin avec nous ici, dès que tu pries à vacation soir, que ta vie ne reste plus la même. Que ta vie de la deuxième partie de l'année et celle de la première partie de l'année, quand les gens la regardent, quand les gens la voient, qu'ils arrivent à distinguer, ce n'est pas une seule vie, mais c'est c'est deux vies différentes. Parce que ta manière première que tu as cherché Dieu et la manière dont la seconde que tu cherches Dieu, tu le cherches sans précédence. Est-ce qu'on peut dire Amen? Est-ce qu'on peut dire Amen? Dans le Seigneur, crée en moi un esprit nouveau et un cœur bien disposé. Parce que mitema na biso na ya kokangama.
Il ne prie pas de tout son cœur. Avant de l'orienter à battre. La chose que tu dois refuser dans ta vie chrétienne, mon ami, toi tu es là. Refuse tout ce qui est sentimental dans les choses de Dieu. Si même un ami t'invite dans un séminaire, une activité, tu dis que les thèmes-là ne te concernent pas, les thèmes-là ne te conviennent pas, ne pars pas. Il y a qu'à l'église, tu as un sentiment, mais il y a que tout petit transport là, tu peux manger cet argent-là. Tu donneras l'offrande aussi. Donc c'est là pour qu'au moins, on en met plusieurs ici. Ne fais pas de dire. On a payé les transports pour être là. Donc c'est là pour en suffisance que tu as au moins les soucis de voir ta vie être transformée. Mais il y a des gens qui ont Bazawana, suivre des foules. Comme vous savez, les dimanches, il y a des ramassis. Ils suivent Israël non pour parce qu'ils ont la promesse de Dieu. Et ils suivaient Israël parce que Israël mangeait la manne, Israël buvait, mangeait les écailles. Mais quand ils sont arrivés devant la mer Rouge, les ramassis ont été engloutis. Pourquoi? Parce que c'est tellement empoisonné, c'est tellement nauséabond de partir aux yeux maintenant que de Wapi. Kola pa molayo. Amen. La vie kola pa molayo. Amen. La vie kola pa molayo. Amen. J'étais en train de dire, ce n'est plus l'affaire de la montagne comme l'ancienne alliance. Dans la nouvelle alliance que nous sommes, dans la classe de meilleur, dans la parcelle de la grâce, partout tu peux se retrouver. Si tu ouvres ta bouche, tu parles à Dieu, sachez très bien. Vie dans va transformer en vous. On nous va mettre la bienté. Dis après moi un cœur bien disposé. Il y a des gens qui prêchent même à l'église, mais son cœur n'est pas près de Dieu. Il y a des gens, on lui donne même des départements pour diriger. Son cœur est loin de Dieu. Il y a des gens, on lui donne même la prédication. Même pour passer devant ici, tu dois te préparer. Tu ne passes pas seulement pour prêcher aux choses que toi tu veux prêcher. Parce que les gens qui viennent ici, ils reçoivent soit la malédiction, soit la bénédiction. Alors quand tu te prépares pour se placer devant ici, il faut avoir des choses que Dieu te donne. Si Dieu ne te les donne pas, donc tu vas libérer tes sentiments, tu vas libérer ton expérience, tu vas libérer tes connaissances. Et ce peuple sortira tel qu'il est venu. Dis après moi la préparation. Mais pourquoi chaque fois depuis les temps anciens, si Dieu voulait rencontrer Israël, il disait à Moïse, les enfants d'Israël doivent se préparer. Comment tu as commencé cette montagne de prière? La plupart, à part les gens qui travaillent, les gens qui ont l'activité à l'église, mais la plupart des gens maintenant là, ils ne peuvent venir à la prière parce qu'il y a une série où il y a l'ingaka, moyen d'attendre aux acquis. L'église est pleine de gens à y prier parce que c'est une novelas. C'est une il y a applis. Celui qui a chef de Bandara 18 heures, ta vie ne marchera pas. Lambda c'est Roso Lambda. Lambda héros serait Bandara et un prière et Bandara au fond de la télévision. Au bout de la vidéo, on va dire toi ta vie sera parce que la manière on me met dans la bonne mais en côté. Est-ce qu'on peut dire la paix? Donne-moi le plus grand amen de ta vie. Amen. Donne-moi un amen qui change les choses. Amen. Donne-moi un amen qui changera les choses dans ta vie. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Ça va jouer ça. Jérémie. Avant que tu sois formé, je te connaissais.
changement. Israël a voulu suivre ses propres voies, plusieurs je peux dire, mais la mission, même dans lamentation de Jérémie, c'était de plaire sur le plaire. Parce que Dieu voulait en fait que le peuple lui vénère, le peuple lui donne honneur, le peuple lui donne gloire, le peuple revient correctement à l'Éternel. Mais il y a maintenant le problème là qui s'est posé, c'était quoi? Et Jérémie recevait d'autres choses, le peuple faisait autre chose. Et Dieu maintenant était en train de livrer ce peuple sous le pouvoir de leur ennemi. Dans cette montagne, solution. On ne peut jamais pour la solution la prière. Ce qui vont témoigner, au Kawani na nous tenir l'eau sur eux pour tuer Moussikanzam. Tu n'as pas dit Amen. Amen. Oh, tu n'as pas dit Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Je dis que Dieu te bénisse. Amen. La prière, c'est un élément important. La prière, en fait, c'est ça la montagne. Quand tu oses du mot tu as dans dispose ton cœur. Je dis à un homme, je dis à une femme, Nzamba dans la pépé n'a pas du haut de Boukana. Nzamba répond à la prière à bateau de Boukana. Ne faut éviter, tu dis bien là, Yesoya, l'église au sein de Nzambe. Des fois, famille n'a eu sa destinée. Et bon, Mananzela na yo. Des fois, parents na yo. Basa destinée na bon Mananzela na yo. Des fois, bandeko na yo. Basa destinée na bon Mananzela na yo. Des fois, l'imota na bino. Basa destinée na bon Mananzela na yo. Et ceux qui ne reçoivent pas makamou correctement, tiens pour nous calmer correctement. Il y a pas que osons freiner ta vie na yo. Bien de mes frères et sœurs. Tu es en train de freiner la vie de plusieurs personnes. La montagne solution. Et ça n'a pas tout haut d'inquiété bango. Il n'y a pas nous kanzambe faux. Ake de bazamba. Mais non, tu dans la culture où tu vois bien l'élo. Dans la montagne, je ne critique personne. Je crois que je chante peut-être sur Internet. Mais j'ai dit une chose importante. D'où vient cette culture? Quand tu montes à la montagne, tu pries, tu te filmes. On appelle les chantres, tu pries, tu chantes hypocrite. Reste pharisien. Ça c'est ta manière de prier là. Ok, d'accord, on va dire qu'on semble là, on a ma chantre, ma belle là, partout ne marchera pas. Tu vois, regarde sur YouTube. Tu vois quelqu'un qui chante avec un chanteur invité, lui ne prie pas, mais il lui prend une vidéo en train de chanter, en train de prier. Est-ce que Dieu a besoin de ça? Si on met la vidéo, c'est pour que ta musique n'a pas pour la masse, c'est fini. Toi, devant Dieu, tu ne peux pas chanter bon à Yébani. Le matin, célébration, c'est normal à l'orange vouloué. Mais pendant l'adoration, la prière, quelqu'un est en train de se filmer et tu mets na TikTok, Nzamba ba genou nanga, Nzamba ba ngomba nanga. Akonala Nzamba ba ngomba na yote parce que okena ngomba, motema na yote la pembe na yete, ton cœur est loin. Moi, je dis souvent aux gens, la seule place que tu peux écouter la parole et trouver Dieu, c'est l'église. Tu as raté de me dire Amen. Tu as raté de me dire Amen. Tu as raté de me dire Amen. La seule place que tu peux trouver Dieu, écouter la parole, pour que tu grandisses dans la vie chrétienne, c'est de trouver une église d'attache, de trouver une église sérieuse, là où tu es enseigné, là où il y a un pasteur qui t'enseigne, il y a un pasteur qui t'encadre. Là-dedans bien, nous sommes en d'église sous le pied d'un pasteur encadrant en haut. Bah, jamais désorienté la vie. Mais bateau va y avoir importance à bergerité, importance à bergerité. Alors que tu penses à quel loin, on ne vient pas avec Dieu. La Bible dit, ce que l'homme il a semé, il moissonnera. Permettez-moi d'acclamer les signes.
Que l'Éternel te bénisse. Amen. Amen. La montagne de prière. Comprends que tu as une mission comme Jérémie de sauver ta famille, de sauver ton fiancé, de sauver ta mère, la vie de ton père. Ne venez pas à la montagne de prière à l'église parce que tu suis un frère qui t'invite, tu ne viens pas. Parce que tu es invité par une sœur. Il y a qu'un montagne de prière. Na souci au kutana na moudoué à changer ta destinée, à changer la vie à rater. Aura-t-il de venir amen plus que ça? Venez à la montagne de prière, rencontrez celui qui dit vous me chercherez et vous me trouverez. On cherche soutien où? Dans la prière. J'ai dit à quelqu'un la manière que tu vas prier. On sait que montagne de juillet. Si je suis un apôtre du Seigneur, tu changeras ta vie. Tu changeras la vie de ta famille. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Tu changeras la vie de tes amis. Tu changeras la vie de tes parents. Tu changeras ta destinée au nom de Jésus. Pourquoi tu le changeras? Parce que la manière qui va disposer ton cœur fera en sorte que l'Éternel, le Dieu qui a créé la prière qui vient des cœurs sincères, il agréera ta prière, il agréera tes offrandes, il agréera tes hôtels. Est-ce que je parle à un homme à une femme? C'est à toi que je parle, dis Alléluia. J'étais en train de dire l'Éternel des dieux que nous prions t'amènera sur le pays que tu n'as jamais pensé. T'amènera sur un travail que tu n'as jamais pensé. La prière a la capacité d'ouvrir le ciel là où le ciel a été verrouillé. La prière a la capacité de te produire là où ton père biologique a échoué, là où ta mère biologique a échoué, là où tes grands frères ont échoué, là où tes grandes sœurs ont échoué. La prière des cœurs sincères a la capacité de t'imposer dans un mariage que tu n'as jamais souhaité. La prière des cœurs sincères a la capacité de te donner un contrat CDI dans une grande entreprise que tu n'as jamais parlé. La prière a la capacité de te rencontrer avec les grands hommes, les grandes femmes de ta destinée. Si je suis un prophète de Dieu, je suis en train de déclarer ce soir sur ta vie et sur ta destinée. Les gens te verront au mois de décembre. Ils diront que ce n'est pas le frère que j'ai connu, ce n'est pas la sœur que j'ai connue. Le Dieu que je prie changera ta vie. Oh ya 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 ya. Est-ce que j'étais en train de parler à un homme et une femme? Le Dieu que je prie changera ta destinée. Ton histoire ne sera plus l'histoire que les gens connaissaient, parce que celui qui cherche Dieu de tout son cœur, Dieu n'est pas un homme, Dieu n'est pas un être humain, il n'est pas le fils de l'homme. Lorsque nous prions Dieu de tout cœur, ta vie laissera des impacts. Je dis à quelqu'un, ta famille recevra Jésus par toi. Ils verront ce que Dieu fera dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Abraham en train d'intercéder Dieu en faveur de sa famille. Dieu voulait en train de détruire Sodome. Mais cet homme en train de dire à Dieu, si tu trouves le nombre de 100, si tu trouves le nombre de 50, parce qu'Abraham savait, il y avait son neveu Lot qui était là. L'intercession d'Abraham a fait en sorte que Lot soit exempté de la frappe que Dieu devait frapper Sodome. Je m'adresse à un homme, je m'adresse à une femme. À chaque fois nous montons sur la montagne, nous montons pour rencontrer celui qui défend nos causes. Nous montons pour rencontrer celui qui défend, oh mon Dieu, celui qui transforme nos vallées en oasis. Nous rencontrons celui qui change les temps et les circonstances. De la même manière, il a répondu à Abraham. De la même manière, il fera dans ta vie ce mois de juillet. J'ai dit à quelqu'un que le pasteur soit là ou pas. Quand tu prétends tes pieds ici, dis à Dieu, je suis là où tu as voulu que je sois. Seigneur, ouvre le ciel, que mon ministère soit impacté. Seigneur, ouvre le ciel, que mon travail soit impacté. Seigneur, ouvre le ciel,
acclamons pour la parole. Les soucis de Dieu dans cette montagne de prière, que tu changes ta manière de chercher Dieu. Que tu changes les concepts de montagne. Lorsqu'on parle de montagne, le montagne, c'est tout simplement, premièrement, la disposition de ton cœur avant de chercher Dieu. Quand tu disposes ton cœur, la deuxième des choses, la montagne, c'est la prière. Donc, plusieurs expériences que j'ai dans le ministère aujourd'hui, frères et sœurs, j'ai prié pour des cas ici au maire. Ici, je reçois des gens ici. Vous vous rendez compte que une famille de 7 belles filles, mais leur père biologique habite dans leur corps. Et le père te dit pendant la délivrance que j'ai d'argent, tu me connais, bah, on a chance d'inviter. Bon, que de moussikaté. Le père lui-même a cherché ses filles. Il a comparé Bananae par des naissances césariennes. Mais Dieu n'a pas voulu. Et je reçois des cas ici chaque jour. Et tu te rends compte que tu as même beaucoup de tous tes problèmes. L'église est pleine de gens superficiels. L'église est pleine de gens au bazar licolo. Lorsqu'il prie 30 minutes, il va comme s'il a prié 3 heures du temps. Lorsqu'on lui donne une seule requête de 20 minutes, dans 5e minute, Asirisi Malobana Mounoko. Lui, il pense que les 20 minutes, là, c'est beaucoup. La vie chrétienne n'est pas une vie superficielle. Et ça vient du coloté. Il faut crescer. J'arrive à la fin de mon message. Si la maison n'est pas bien construite, ça peut être belle. Une maison construite par le marbre, par l'or. Mais si la partie souterraine n'est pas bâtie comme elle se doit, si la partie souterraine, depuis les fondements ne sont pas basés correctement, mon fils, ma fille, sachez très bien cette maison-là écroulera. Sachez que cette maison-là tombera. Voilà pourquoi Christ est en train de définir la vie des gens qui n'ont pas un enseignement, les gens qui ne sont pas assis comme des villes construites sur les sables, comme des maisons construites sur la terre, sur les sables. Ceux qui m'attendent dans ma belé, na kati sima na seti habité, sachez-le très bien. Ceux qui m'oublent les bêtises, je te pose une question ce soir. Tu es une maison construite sur une montagne, ou tu es une maison construite sur les sables, ou tu es une maison construite sur les fondements qu'il faut. Si tu es une maison construite par les fondements qu'il faut, mon frère, ma soeur, sachez très bien les fondements qu'il faut là, aux autres base même pour la bana okobota lobisamuna omuna bango. Et il est plus avantageux d'être un homme de prière, une femme de prière, avant même que tu te maries, c'est une grâce. Pourquoi? Parce que tes enfants bénéficieront de tes moments de prière, l'alliance que tu as faite à Dieu. Les gens, dans le combo, même à mon livre, même à la biologie que je parle, je précise, vont bénéficier d'un fondement au yotier. Mais si au fondement, on a un mauvais grand-père, un mauvais patriarche, parce que toi, tu n'as jamais eu le temps de traiter une alliance et de bâtir ta vie de prière sur les fondements. Dans de tels monteurs de prière, je désirais même voir certaines personnes où il y a des kaka akandi du logo à côté ka azoya prière.
Moutou, comme il a un souci, vie n'a changé, sa destinée change. Il trouve certaines décisions sans qu'on lui rappelle. Manquer de transport, ce n'est pas une vraie raison de manquer à la prière. Parce que si on te promet l'argent, on te donne une promesse de l'argent, passez au bureau en ville, même tu n'as pas l'argent, tu vas faire pied jusqu'à arriver chez moi en ville pour prendre de l'argent. Maintenant, à ce qui concerne pour aller rencontrer Dieu, manquer les transports, manquer quelque chose, ça peut arriver, oui. Mais quand tu manques, nous sommes pas comme à disposition de monter dans l'église Makolo. C'est dans des telles décisions que Dieu change la vie des gens. Mais ce n'est pas ça aujourd'hui à l'église. On a des gens tellement habitués de Dieu. Les gens sont tellement habitués même des pasteurs. Il sait que je ne viendrai pas à l'église, le pasteur va m'appeler, il va me dire pourquoi je ne suis pas venu à l'église. Bébé spirituel. Tu ne grandiras pas. Bébé spirituel que tu es. Et ma bébé spirituel, on se rend compte que ce sont eux qui sont des habitations de démons. Les démons viennent habiter dans leur corps. Parce qu'en fait, ils ont tellement de vide à l'intérieur. Ils viennent à l'église par appeler. Ils ne viennent pas à l'église comme il se doit. Et comme là, les démons trouvent le vide là, ils viennent pour massacrer sa vie. Ils viennent pour détruire sa destinée. Ils viennent pour lui désorienter. Souci à Nzambe. Le souci de Dieu dans cette montagne solution. Que tu trouves la solution. Quand tu montes à la montagne, il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Après avoir Jérémie respecté tout ce que Dieu lui a instruit. Je dis à quelqu'un, tout ce que Dieu te dira en cette montagne de faire, faites-le pour ta destinée. Il y a des gens que Dieu parlera par la voix prophétique, des fois par les prophètes, des fois par des visions, de bâtir des hôtels de l'offrande. N'hésitez pas, prenez l'argent, bâtissez l'hôtel. Tu ne sais pas quand est-ce que Dieu peut te visiter dans de tels moments. Pendant la montagne de prière, le ciel est tellement ouvert pour changer et transformer la vie des gens. Je finis mon message en disant à quelqu'un, tu es prêt à chercher Dieu en ce mois de juillet? Est-ce que ton cœur est disposé à recevoir les orientations qu'il faut de ta vie de la part du Seigneur? C'est quoi ton sujet que tu montes avec ça dans cette montagne de prière pour trouver la solution? C'est quoi ta requête la plus primordiale, la plus importante de ta vie, que tu te disposes de monter à la montagne pour rencontrer celui qui change de vie, pour rencontrer celui qui bénit, pour rencontrer celui où il y a une famille, une famille à Boba et à Bondoki. Après, c'est fort. Est-ce qu'on disposait réellement de requête pour tout un ensemble? C'est une montagne de solutions. Mais la solution ne viendra pas si tu n'as pas bien classé tes requêtes. La solution ne viendra pas si tu n'as pas bien classé tes prières. La solution ne viendra pas si tu n'as pas un sujet de prière à présenter à Dieu. Et chaque jour, il est important d'être dans cette montagne pour que ta vie change. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre là, les sorciers se lèveront pour te combattre. Les sorciers te lèveront pour t'arracher le diplôme, pour t'arracher les enfants, pour t'arracher, je ne sais pas moi, mais l'Éternel ne le permettra jamais. Oh oh, j'ai dit à quelqu'un, l'Éternel ne le permettra jamais. Pourquoi? Parce que
Alors, à Jérémie, avant que Nana Yebayo, n'a formé déjà, Ozala, prophète à ma nation. Ma prière à Dieu que l'Éternel change ta vie. Ma prière à Dieu que l'Éternel change ta destinée. Plus rien ne restera plus dans ta vie. Nous prions celui qui change les destinées. Je dis à quelqu'un, Dieu te bénira, t'emmènera sur les montagnes. Les montagnes aussi, ça fait des travail. Aucun sorcier se lèvera pourvu que la kanga finaye. Ce qui va kanga ya bayaya, va au kanga ya lote, va kanga ya manda, va au kanga ya lote. Il a dit, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. La guerre, c'est un phénomène de violence collective, organisée pour affecter les relations entre les sociétés humaines et les relations de pouvoir à l'intérieur des sociétés. Alléluia. La guerre, elle est régie par le droit de conflit armé, aussi appelé droit international humanitaire. Lorsqu'on parle de la guerre, on fait face à un ennemi. Dieu voulait dire à Jérémie tout simplement, ils te feront la guerre par des armes, ils te feront la guerre par des hommes militarisés, ils te feront la guerre par des hommes bien armés, par les cavaliers de l'armée. Mais moi l'Éternel, je ne suis pas seulement le Dieu de Jérémie, je suis l'Éternel des armées. S'il s'appelle l'Éternel des armées, c'est qu'il est Jehovah Sabaoth. Jehovah Sabaoth veut dire l'Éternel, c'est lui qui nous défend dans la guerre. L'Éternel, c'est lui qui défend dans les combats. Il voulait tout simplement dire à Jérémie, ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas parce qu'en toi, tu portes celui qui s'appelle le Seigneur des guerres, l'Éternel des armées. Lui, il maîtrise la notion de la guerre. Lui, il maîtrise la notion de la victoire. Lui, il maîtrise la notion des armes. Les armes de l'Éternel sont trop puissantes que les armes nucléaires. Oh, j'ai dit à un homme, à une femme, les armes de l'Éternel, notre Dieu, sont plus fortes que les États-Unis. Les armes de Yahweh Dieu sont plus fortes que les armes de l'Ukraine. Les armes de Yahweh Dieu sont plus puissantes que les armes de Poutine. Lorsque lui, il décide de mettre feu sur la vie de tes ennemis, personne ne se lèvera pour s'opposer à lui. Oh, tu n'as pas dit Amen. La Bible dit, j'agirai qui s'opposera. Si un sorcier se lève en cette deuxième partie de l'année, je déclare et je décrète, il racontera l'Éternel. Tu as raté de venir Amen. Ils se lèveront pour t'enterrer et même seront enterrés. Ils se lèveront pour t'arracher des diplômes, même de toi et de tes enfants. Et même les diplômes seront arrachés. Ils te lèveront pour enterrer ta destinée. Et même seront enterrés. J'ai dit à quelqu'un, ta vie ne sera pas enterrée. Ton amen ne peut pas ici. Ta vie ne sera pas enterrée. Ta destinée ne sera pas enterrée. Ton travail ne sera pas enterré. L'Éternel marchera avec toi. La Bible déclare le nom de l'Éternel. Et il tourne fort autour de nous. Les justes se trouvent en sûreté parce que l'Éternel est leur tour. Il a dit à Jérémie, il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre. Il n'a pas dit que tu n'auras pas la guerre. C'est que j'aime avec Dieu, il lui permet que les combats arrivent, mais il est là pour nous secourir. Voilà pourquoi la Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. L'ange ne peut que camper autour de nous, aussi longtemps Yahweh demeure les seigneurs des armées. Il n'a pas dit à Jérémie, tu n'auras pas la guerre. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. C'est-à-dire quoi? Ils viendront avec les armes, ils viendront avec des flèches, ils viendront avec des stratégies, mais Jérémie, je ne permettrai jamais que toi tu sois vaincu, parce qu'il est l'Éternel des armées. La prière est levée de mon cœur. Je déclare et je décrète, en ce mois de juillet, dans cette montagne de prière, l'Éternel te donne la solution dans tes problèmes. Zamba kundela lutumba bandoto oyo monaka. Na samba ni zamba lokola mosakoli. Na yebi ke kopeme na yo bongo. Bandoto liwo lotaka. Na yo na famille na yo. Nzambe apesa bilo biko na mois de juillet. Na montagne de solution, on a
Nzamba peut saluer longa. Mais si tu as la tu veux jouer. Dans le vida, nous devons beaucoup à la mort qu'ils ont préparée pour toi. Et leurs enfants seront morts. Oh, la Bible dit, je serai avec toi. Je te soutiendrai par ma joie triomphante. Lève-toi là où tu es. Nous allons prier l'Éternel. Quelqu'un va prendre le micro avec moi. Il va prier avec moi. Nous allons prier pendant 10 minutes. Et la destinée de quelqu'un sera changée ce soir. Ta vie ne sera plus la même. J'ai te dit ce soir, il y a des choses qui changeront dans ta vie. Tu vas prier avec moi. Tu vas commencer à taper le maire. Même les gens que nous sommes en direct, lorsque la réalisation. Nous allons prier maintenant. Quelqu'un va prendre le micro, il va prier avec moi. Qui va dire à Dieu, nous ne voulons plus voir plus ça dans ma vie. Tapez les mains, commencez à prier. Alléluia.